Hello à toi jeune internaute, et oui, je me suis coupé les cheveux. Enfin, si tu es là, c'est que tu cherches à savoir quel logiciel de montage utiliser, que ce soit pour monter ton film de vacances avec tonton Richard et ta cousine Ginette, ou bien pour monter ta nouvelle vidéo YouTube à base de « Je prank ma copine, explication », ou bien pour monter ton prochain long métrage qui explosera les box-office. Quoique pour le dernier exemple, si tu es vraiment en train de regarder cette vidéo pour cette raison, non, arrête cette vidéo et prends un monteur professionnel. Sincèrement, ça vaut mieux pour ton film. Sauf si c'est encore un film avec Kev Adams. Dans ce cas-là, n'hésite pas à laisser ta nièce de 6 ans monter le film à ta place. Succès garanti. Bref, trêve de plaisanterie, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur les logiciels de montage. Je vais donc vous présenter 5 logiciels de montage qui sont aussi bien utilisés par les amateurs, les semi-professionnels et les professionnels. Le premier logiciel de montage que je vais vous présenter se nomme Adobe Premiere Pro, et c'est sans doute le logiciel le plus connu et le plus utilisé de nos jours. Premiere Pro est un logiciel très avantageux. Son premier avantage est qu'il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, tout le monde est content. Bah oui, t'es content. Bah oui, tu peux le dire. Dis-le que t'es content. Je t'entends pas. Il offre aussi l'avantage de ne pas être trop compliqué à prendre en main, mais reste néanmoins très complet. Tu peux par exemple faire ton montage et ton étalonnage sur le même logiciel, et ça offre un gain de temps non négligeable. Mais ce qui reste pour moi son plus gros point fort, c'est qu'il peut collaborer avec d'autres logiciels de la suite Adobe. Que ce soit After Effects pour tes effets spéciaux, Photoshop pour l'illustration de tes images dans tes vidéos, Audition pour le traitement de ton son, et sans même quitter ton logiciel de montage. Et tout ceci grâce à ce qu'ils appellent le Adobe Dynamic Link. Tu peux par exemple depuis Premiere Pro directement envoyer une de tes séquences vers After Effects pour lui appliquer un effet, et toutes ces modifications seront enregistrées de façon totalement instantanée sur ton projet Premiere Pro. Si ça c'est pas de la magie, je suis pas en train de faire une vidéo sur YouTube à l'heure actuelle. Non. Le deuxième logiciel est Final Cut Pro 10. Si tu as un Mac et que tu débutes dans le montage vidéo, c'est sans doute le logiciel que je te recommande le plus. Son gros avantage est qu'il est vraiment super simple à prendre en main, mais il en reste néanmoins très performant. Dans la forme, il ressemble beaucoup à iMovie, c'est un peu une sorte de iMovie professionnel. Final Cut Pro 10 a été vivement critiqué par les professionnels qui utilisaient auparavant Final Cut Pro 7 à cause des nombreuses fonctionnalités qui avaient disparu entre ces deux mises à jour. Néanmoins, depuis sa sortie, les développeurs de chez Apple ont compris leur erreur. Ils ont donc rajouté toutes ces fonctionnalités dans le logiciel et en ont même apporté d'autres au fil du temps. Donc à l'heure actuelle, Final Cut Pro 10 est bien plus performant que Final Cut Pro 7. Et les mauvaises langues qui diront l'inverse, ce sont que des frustrés qui sortent d'école de cinéma et qui sont encore à la recherche d'un stage de montage depuis maintenant plus de 6 ans. Désolé pas désolé. Le gros avantage de Final Cut Pro 10 est son optimisation, ce qui fait de lui un logiciel bien plus performant lors des rendus ou bien lors du traitement de gros fichiers vidéo. Sache par exemple que si ton MacBook Pro rame lors de ton montage en 4K sur Premiere Pro, il sera encore plus fluide que de la cyprine lors de ton montage en 4K sur Final Cut. Donc si tu ne disposes pas du dernier Mac boosté à mort, Final Cut est fait pour toi. Troisième logiciel, Sony Vegas. Si cette fois-ci tu débutes sur PC, Sony Vegas est sans doute le meilleur logiciel pour apprendre à monter. Il est beaucoup plus simple de prise en main que Premiere Pro, malheureusement il est aussi beaucoup moins complet. Je le conseille donc principalement aux débutants sur Windows qui ne souhaitent pas profiter des avantages de Premiere Pro. Quatrième logiciel, Avid. Ce logiciel est sans doute le plus gros et le plus puissant qui existe en dehors de ceux utilisés par les boîtes de production. Parce que oui, certaines boîtes de prod utilisent des logiciels créés spécialement pour leurs besoins et ces logiciels ne sont pas disponibles pour le grand public. Je vais pas beaucoup m'étaler sur ce logiciel parce que j'ai pas encore eu l'occasion de monter avec, mais je sais par le retour de collègues à moi que celui-ci est très puissant et qu'il est surtout pratique lorsque plusieurs monteurs doivent travailler en même temps sur le même projet. Donc celui-ci je conseillerais uniquement aux professionnels avertis qui se sentent limités par leur logiciel de montage actuel. Et enfin, le meilleur logiciel de montage qui existe, c'est celui que vous maîtrisez. Wow. S'il y a un logiciel de montage que vous connaissez sur le bout des doigts, sur lequel vous êtes rapide et vous vous sentez à l'aise et pas limité, ce logiciel est donc le meilleur logiciel que vous puissiez avoir. Je vois souvent beaucoup trop de personnes qui crachent sur certains logiciels parce qu'elles en utilisent un autre et qui vont essayer de montrer par A plus B que leur logiciel est meilleur que celui de leur voisin. Eh bien c'est faux. Si votre voisin sait totalement maîtriser son logiciel de montage et vous pas, vous aurez beau avoir un logiciel plus performant, les montages de votre voisin seront meilleurs que les vôtres. Même si Premiere Pro reste quand même le meilleur logiciel de montage, voilà, on va pas se mentir. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous permettra de mieux choisir votre logiciel de montage. Je ferai sûrement plus tard d'autres vidéos sur des logiciels de la suite Adobe comme After Effects ou Audition dans lesquels je rentrerai un peu plus en détail et vous montrer certaines de mes petites techniques de montage si cela vous intéresse bien évidemment. Et comme pour la dernière fois, dites-moi en commentaire quel thème vous voudriez que j'aborde et je ferai sûrement une vidéo dessus. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like des familles et d'aller me soutenir sur Tipeee, c'est super important pour m'aider à continuer mes vidéos. D'ailleurs, bien évidemment, tous les tipeurs sont mentionnés dans la description de cette vidéo. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Sur ce, c'était Louis, que la création soit avec vous. Ciao!